Additionner des nombres, c'est facile, mais trouver la loi de l'addition, c'est plus dur. On considère x et y deux variables aléatoires indépendantes et deux lois uniformes sur l'ensemble des entiers entre 1 et n. On pose z égale x plus y et on va déterminer l'espérance, la variance et la loi de z. Rappelons que l'espérance est linéaire. Ainsi, l'espérance de z vaut l'espérance de x plus celle de y. Ces deux espérances valent n plus 1 divisé par 2, on obtient donc n plus 1. Comme x et y sont indépendantes, elles sont non corrélées, donc la variance de z vaut celle de x plus celle de y. Ces deux variances valent n au carré moins 1 divisé par 12, on obtient donc la variance de z. Comme l'univers image de x et de y sont égaux à l'ensemble des entiers entre 1 et n, par somme d'entiers entre 1 et n, l'univers image de z est inclus dans l'ensemble des entiers entre 2 et 2n. Fixons k un entier entre 2 et 2n. On calcule la probabilité que z égale k en utilisant la formule des probabilités totales avec le système complet d'événements des valeurs possibles de x. Mais si x plus y égale k et que x égale i, alors nécessairement y égale k moins i et x égale i, et réciproquement. Par indépendance de x et de y, la probabilité de l'intersection est égale au produit des probabilités. Attention, on ne peut pas dire que la probabilité que y égale k moins i vaut 1 sur n. Cela est vrai si k moins i est entre 1 et n. K moins i est entre 1 et n, si et seulement si i est entre k moins n et k moins 1, seulement k moins n peut être négatif ou positif, il faut donc distinguer les cas. Si k est inférieur ou égal à n, alors k moins n est négatif, et donc la somme peut bien commencer à 1. En revanche, si k moins 1 est plus petit que n, il faut donc que la somme s'arrête à k moins 1. Ainsi, les probabilités valent 1 sur n. Comme la somme contient k-1 termes qui valent tous 1 divisé par n au carré, on obtient donc une valeur explicite de la probabilité que z égale k dans ce premier cas. Si k est strictement plus grand que n, alors k-n est supérieur ou égal à 1, donc il faut faire commencer la somme à k-n. De plus, k-1 est supérieur ou égal à n, donc la somme peut bien finir à n. Comme la somme contient 2n moins k plus un terme, qui valent tous 1 sur n2, on obtient alors une valeur explicite de la probabilité de z égale k dans ce second cas. On a donc bien déterminé la loi de z.